Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 28, c'est-à-dire le titre du message 28, nous dit ceci: « Dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. » L'humilité est donc à la base de toutes les vertus. Comme l'orgueil est à la base de tous les péchés qui sont entrés dans le monde, l'humilité est à la base de toutes les vertus, mais nous avons, je dirais, c'est la lutte que nous avons à faire, ou plutôt demander la grâce de l'humilité, parce que l'orgueil veut toujours apparaître. Ça me rappelle lorsque dans un groupe, on m'avait demandé de parler de l'humilité, et je leur ai dit, il est plus facile de parler de qu'est-ce qu'on connaît que qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Si vous voulez, je vais vous parler de l'orgueil. J'avais un ami qui disait, un jour, j'étais assez orgueilleux pour croire que j'étais humble. Et l'orgueil a beaucoup de facettes. Elle se présente sur une multitude de formes. Il est important de demander la grâce de l'humilité, la grâce de discernement pour discerner ce qui est orgueil et ce qui est humilité. Prenons par exemple l'exemple suivant. Deux types de personnes que l'on retrouve dans les groupes que nous fréquentons. Une personne qui parle toujours, un autre qui parle jamais. Ne portons pas de jugement parce que tous les deux peuvent le faire par vertu. Une qui parle pour partager les merveilles de Dieu et aider les autres, ça c'est une vertu. Mais et la personne qui ne parle pas pour laisser les autres parler, pour bénéficier de l'enseignement qu'elle peut recevoir des autres. Donc, c'est une vertu. Mais les deux pourraient le faire aussi par orgueil. Une, pour se mettre en évidence, pour prendre le contrôle sur le groupe, celle qui parle, et celle qui ne parle pas, parce qu'elle ne serait pas capable de supporter quelqu'un qui viendrait lui dire le contraire. Elle a trop d'orgueil pour accepter que quelqu'un vienne la contrarier, alors elle ne parle pas. Voyez-vous les différentes formes d'orgueil. Dans un de mes voyages, dans mes périples en Europe, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a sûrement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France. » Et j'ai ajouté, peut-être qu'on devrait ajouter, les sortes de vin aussi, avec. Alors donc, il faut demander cette grâce d'humilité pour découvrir ce qui est les différentes formes d'orgueil qui se présentent à nous. Mon tout petit, demeure dans la très grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme. Plus tu es capable de capter la lumière qui vient de moi, plus tu obtiens la sagesse et le discernement que donne l'Esprit Saint. Plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d'amour. Peut-être une petite façon qu'on peut découvrir si nous sommes dirigés, conduits par l'orgueil ou l'humilité, c'est de vérifier comment nous accueillons une critique. Est-ce que nous avons la même facilité d'accueillir une critique qui nous concerne qu'une critique qui concernerait les autres? Si oui, il y a peut-être que nous sommes certainement conduits par une certaine humilité. Sinon, si nous ressentons tout de suite le besoin de nous défendre et tout ça, c'est peut-être que l'orgueil est encore très présent en nous. C'est ainsi
dans la très grande humilité que tu peux être utilisé par ton Dieu en devenant un instrument valable entre ses mains. Je crois qu'il faut demander l'humilité, la grâce d'humilité à chaque jour, parce que lorsque l'orgueil apparaît, j'ai l'impression que Dieu disparaît. Il nous laisse aller. Laisse-toi pénétrer de cette grande humilité qui t'habite en ce moment. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Et je demande pour vous qui m'écoutez en ce moment, les trois grâces que nous demandons régulièrement pour nous, mon épouse et moi, l'humilité, l'abandon, la confiance. Amen.